Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui ensemble comment mettre un quadrillage majeur ou mineur sur un graphique et comment mettre en forme après ce quadrillage. Alors pour ça, il faut déjà choisir le graphique qui vous intéresse. Par exemple celui-ci, on va cliquer dessus pour le sélectionner. Puis nous allons nous rendre dans l'onglet outils de graphique création du ruban et nous allons aller tout à gauche pour ajouter un élément de graphique. Lorsque je suis ici, je vais simplement évidemment dans quadrillage et je choisis le type de quadrillage que je veux afficher. Là vous voyez que le horizontal majeur principal est déjà mis. Je pourrais mettre un vertical majeur principal, je pourrais aussi mettre un horizontal mineur principal et un vertical mineur principal. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un horizontal mineur en plus. Vous voyez très bien ce que c'est, je pense, ce sont de petites interlignes entre le quadrillage majeur. Puis nous allons maintenant que nous avons fait ça, aller personnaliser ce quadrillage. Donc pour ça, on va retourner dans l'onglet outils de graphique création, toujours dans ajouter un élément de graphique, et dans quadrillage, on va aller dans autre option de quadrillage. Il va y avoir notre volet déroulant qui va s'afficher ici et qui va nous permettre de personnaliser ce quadrillage. Donc vous voyez qu'on peut soit sélectionner le quadrillage secondaire, soit le quadrillage principal. Nous, on va commencer par choisir le quadrillage principal. De toute façon, ça fonctionne exactement de la même manière pour le majeur ou le mineur. Donc on va commencer avec le majeur. Et nous ne ferons d'ailleurs que le majeur puisque c'est la même chose. Vous voyez qu'on peut personnaliser certaines choses, comme par exemple la couleur du quadrillage. On va mettre quelque chose de plus voyant pour bien se rendre compte, par exemple du bordeaux. On peut modifier sa transparence avec ce petit curseur là. On peut aussi modifier sa largeur si on veut quelque chose de plus épais, c'est tout à fait possible. Nous pouvons aussi modifier sa composition si on veut qu'il soit composé de plusieurs traits ou d'un simple trait. Nous pouvons aussi le mettre sous forme de tiret, exactement comme ceci. Après ça, on peut mettre des types de lettrines et des types de connexions lorsqu'il y a un quadrillage dans l'autre sens. Par exemple, ici on a un quadrillage horizontal. Lorsqu'on a un quadrillage en plus vertical, le type de lettrine et le type de connexion va avoir un impact, mais là ça n'est pas le cas. On peut aussi mettre un type de flèche en début ou en fin de quadrillage. En début c'est la flèche initiale et en fin ce sera la flèche finale. Donc nous on va ajouter par exemple une flèche finale comme celle-ci. Vous voyez que là une flèche est apparue et on peut modifier la taille de la flèche à chaque fois. On va mettre une très grosse flèche pour bien voir ce que ça donne. Au niveau du trait, on aurait également pu mettre un trait dégradé, mais je pense que ça, vous savez le faire. Si ça n'est pas le cas, je vous renvoie vers un tuto sur la chaîne expliquant ceci. Et vous voyez que du coup, nous avons ajouté, et nous avons également appris comment enlever, si nous le voulions, un quadrillage majeur ou mineur dans un graphique, et nous avons appris à le mettre en forme exactement comme avec l'exemple que vous venez de voir. Si vous voulez maintenant aller un petit peu plus loin avec la mise en forme de vos graphiques dans Word 2013, eh bien écoutez, je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!